Los Angeles avec sa belle et douce voix qui a accepté de nous rendre visite aujourd'hui. Bonjour Jessica. Bonjour. Alors, on va faire un rapide CV, j'ai envie de dire. Vous êtes la fille de Robin Vautor, célèbre guitariste, flûtiste, il était membre de Falfret. Autant dire que vous avez baigné de suite dans cet univers musical. C'était inévitable finalement. J'ai pas eu le choix, c'est vrai. Depuis mon enfance, en fait, j'ai fait de la musique. J'ai baigné dans la musique et puis quand l'heure du bac est arrivée, mon père m'a demandé ce que je voulais faire et j'ai dit que je voulais faire de la musique. Donc, voilà. Du coup, vous avez étudié le jazz? J'ai étudié le jazz à Paris, l'opéra. Et puis comme je voulais vraiment être sûre que j'avais bien étudié, après je suis partie à Los Angeles étudier encore plus de musique. Donc voilà, j'allais vous demander ce qui vous a conduite à Los Angeles, c'était ça, c'est qu'il n'y avait pas moyen d'apprendre plus finalement en restant en France? Si, pour moi, l'éducation en France était parfaite. C'est que mes idoles vivent aux États-Unis, mes idoles musicales, que ce soit dans le jazz ou dans la variété. J'aimais John Coltrane, Stevie Wonder, Michael Jackson. Donc pour moi, le fait d'aller aux États-Unis, c'était magique. Voilà. Après ça, il faut aller sur Mars peut-être. Vous y êtes depuis combien de temps alors finalement? Alors je suis allée, je suis revenue, mais disons que je suis implantée depuis une dizaine d'années. Alors quel est votre univers finalement là-bas? Parce que je sais que vous jouez dans des lieux assez intimistes finalement, quand vous êtes à Los Angeles. Quel est votre univers, Jessica? Alors tout est possible, hein. Je peux jouer dans des endroits où il y a beaucoup de public, où je peux aussi jouer dans des petits clubs où il y a 10 personnes. Je fais pas mal de séances de studio parce qu'en fait j'ai l'avantage de chanter dans plusieurs langues, en anglais, en portugais, en italien, en espagnol, en créole, en français. Donc j'ai fait beaucoup de séances de studio pour soit des gens, des musiciens ou des films, de la pub. Il faut être un peu ouvert, hein, pas mal de possibilités de travail en fait. Alors priorité à la course, Jessica, restez avec nous, il y a un passage de bouée en ce moment. On va donc commenter la suite de cette course, regardez. Merci Karine, on reprend donc la main avec ce passage de bouée. Lila Ramier a laissé à bâbord avec CTDM, Love Story toujours en tête, devant UFR Chanflor. Qui va virer en tête? Réponse d'ici quelques secondes. On aperçoit la voilure noire de CTDM, Love Story, cette yole du Lamentin Jean qui ne lâche rien. Qui ne lâche rien, bon, le vent est un peu retombé. Alors, en fait, la bouée n'est pas l'île Taramier. Elle est au nord de l'île Taramier, c'est-à-dire entre l'île Taramier et la terre. Donc, c'est la bouée jaune que l'on voit. Ouais, derrière, le vent s'est un peu stabilisé. Comme je vous dis, ce qui compte pour UFR avec sa voile un peu plus grande que c'est UFR Chanflor, avec sa voile un peu plus grande que celle de CTDM Love Story, c'est d'attendre patiemment d'arriver à la bouée pour essayer de reprendre la même. Et pour le moment, comme vous dites, CTDM Love Story ne lâche rien. Alors, derrière, il peut y avoir quelques modifications. On a aperçu la voile de Club Tata Juliens de Christophe Guédé à une ou deux longueurs du FR Chanflor. Nous allons attendre maintenant le passage de cette bouée, comment les yoles vont virer en attendant. Alors, c'est une bouée à virer à bâbord. Les coursiers lamantinois de CTDM Love Story, très confiants. Ils ont pour de mire la fameuse bouée jaune. Voici cette bouée, l'état de la mer. L'état de la mer, bon, par ici, c'est un peu calme. Alors, quand on dit une précision pour le téléspectateur, quand on dit bouée à virer à bâbord, ça veut dire qu'il faut passer entre la bouée et la terre. Donc, elles vont venir vers nous et repartir dans l'autre sens. Donc, pour le moment, les yoles sont bâbord à mur avec les voiles sur le côté gauche et elles vont virer la bouée tranquillement et repartir vers Chelcher en laissant la bouée sous le vent, c'est-à-dire à la gauche de la yole. Alors je rappelle, lors de la première bouée, c'était à Chelcher, Digicel avait viré en tête devant CTDM Love Story, établissement Rosette Orange. La deuxième bouée à fond, Bernier à bâbord, c'est CTDM Love Story qui avait pris la tête, devant UFR Chanflor du Robert et Digicel du François. Et puis maintenant, il y a cette bouée à virer à bâbord. On constate quand même que l'écart a augmenté. Hein. L'écart a augmenté, mais il y a une petite baisse de régime du FR qui se fait rattraper par les autres. Donc elle était bien devant. Là, il y a une yole qui va passer bien détachée de la bouée. Et vous avez 4 yoles qui arrivent derrière, qui sont assez rapprochées. Voilà, donc l'aïeul du Lamentin qui va négocier maintenant cette bouée à laisser à bâbord, va détacher notre chronomètre pour voir l'écart entre l'aïeul lamantinoise et la deuxième yole qui est pour l'instant celle du Robert, UFR Chanflor. Attention, voici la voilure noire de CTDM qui s'apprête à virer maintenant la quatrième bouée du parcours. Attention pour ce passage CTDM Love Story.
Si vous voulez, on regarde, là, il est dans le vent, là, maintenant, les équipiers font passer, il y a des équipiers sous le vent, les autres font passer les bois dressés au vent de manière à assurer la stabilité de l'aïeul, on choque la voile bas pour le moment, elle faceille, comme on dit, elle va repasser, avec la pagaie, on redresse l'aïeul, et l'aïeul va repartir en marche avant. Il tire les coudes du haut maintenant, il faut tirer les coudes du haut pour restabiliser la voile, choquer les coudes du bas, et l'aïeul va aller en direction de Chelcher. Vous voyez un bois dressé qui a eu un petit souci, là il est en train de se stabiliser, là il va la mettre de l'autre côté, parce que quand il va repartir, quand l'aïeul devra rester plate, il n'y aura plus tout le monde au vent, il n'y aura plus les 10 équipiers au vent, il faudra stabiliser l'aïeul, des équipiers de part et d'autre. Là, elle est repartie, donc on a pris le timing. On va voir, par rapport au groupe de chasse, comme on dirait, les 5 yoles derrière. Alors, UFR Chamfleur a repris un petit peu d'avance. Elle va virer sa bouée tranquillement. Elle va à la bouée, elle va la virer tranquillement. Elle va faire la même manœuvre, donc on va redécomposer la manœuvre pour le téléspectateur pour repartir à la chasse. Et on va voir, d'après le timing que vous pouvez prendre, si elle la rattrape, parce qu'elle est censée avoir une voile plus grande. Donc, la manœuvre sera de rattraper l'aïeul pour toujours rester au contact. Comme on a encore 2 tours à faire, on n'est pas encore arrivé. Il est 11h, ça fait 1 heure à peu près qu'on est parti, un petit peu plus d'1 heure. On a encore au moins 1h30 de course. UFR Chamfleur du Robert, qui est en deuxième position, c'est que ne sera moi, pas rattrapé par Club Tania Julien. Alors il y a 2 yoles Robertine qui chassent, qui tentent de revenir sur la première yole, la matinoise CTDM Love Story. On va évaluer l'écart entre la yole du Robert et celle de la montable. Moins d'une minute, 59 secondes, 58 secondes, moins d'une minute. Alors que derrière, vous avez Club Tania Julien qui a plus d'une minute. Voici donc UFR Chamfleur qui part maintenant au niveau de la bouée du parcours, donc à moins de 59 secondes on a dit. Ensuite, à plus d'une minute, nous avons Club Tania Julien du Robert avec Christophe Tédé, 2 yoles Robertine, 2e et 3e. Et voici maintenant, c'est Brasserie Lorraine, me semble-t-il, qui sera en 3e ou Gisèle, on le saura d'ici. Alors, il y a une petite manœuvre, si vous voulez, elle va virer là, mais elle a priorité. Elle doit pouvoir virer tranquillement, même si Gisèle vient derrière de manière à la gêner, elle ne peut pas le faire. Tania Julien, ça a mis un peu de temps à virer, sa manœuvre n'a pas été parfaite, ce qui a permis à Brasserie Lorraine de rattraper un petit peu. Là, on est vraiment en chasse, on va voir comment ça se comporte. Les yoles descendent très rapidement vers la bouée à la place des Avrawaks à Chelcher. Là, vous voyez, on tire la barre avec la pagaie, on fait remonter, on remet l'aïeul dans le sens du vent. Peut-être qu'ils vont demander un changement de pagaie, je ne sais pas. La mer est un petit peu agitée, si vous voulez. Avec le vent, il y a un peu de houle, un peu de remous. Là aussi, c'est une question de conception, d'architecture de yole. Et Rosette en 6e position. Avant de poursuivre avec notre invité Eric. On est juste derrière Digicel, la yole de Guy Albert Romer qui vient de virer là, qui repart sur ce bord de portant. Rosette Orange vire très très serré à la bouée et ils vont peut-être gagner un petit peu de terrain. Voilà, pour l'instant, les positions sont établies avec Guy Albert Romer et Digicel qui chassent derrière à Brasserie Lorraine Isuzu, la yole de Diane et Rémi. Il y a un petit trou avec Club Tania Julien, Christophe Dédé et UFR Félix Chamfleur, pardon, Félix Mérine devant. Et puis c'est TDM qui ne faiblit pas. Alors on va voir dans cette opération au vent arrière si les 67 mètres carrés de Brasserie Lorraine vont leur permettre de reprendre du terrain sur Club Julien dans un premier temps. Voilà pour le passage de cette bouée numéro 3 à l'arrière. Alain Rosalie. Alain. Oui, Karine, alors effectivement, donc on a laissé passer établissement Rosette, alors arrive, alors ça va se jouer certainement dans un mouchoir de poche parce qu'il y a Mutuel Margaillard qui arrive derrière, il y a également Datex Airstream Paradise, il y a également Snap Thibourg Énergie. Notez quand même le bon retour de Dr Woods Appétit. Certes, les franciscains sont encore assez loin, mais petit à petit, ils ont gagné effectivement quelques places au classement. On reste au niveau de la bouée, Karine, et on vous donne les positions dans un instant. Merci beaucoup Alain Rosalie. On va retrouver Nathalie William qui est sur terre et qui suit cette course aux côtés de supporters. Nathalie, où vous trouvez-vous exactement? Nous sommes à Fontbernier, figurez-vous. Et oui, aux Trois-Îlets, perdus, allais-je dire également, dans une nuée d'enfants. Parce qu'il y a une sortie d'un centre aéré de la Cité d'Ilon de Fort-de-France. Alors évidemment, eh bien, les yoles, on les aperçoit à peine encore, elles viennent droit sur nous et tout à l'heure, forcément, eh bien, les enfants vont pouvoir en profiter avec nous. Et on va suivre ce passage avec vous. Merci beaucoup Nathalie, à tout à l'heure. Je vous rappelle que vous êtes en direct sur Martinique Première et que notre invitée aujourd'hui est la chanteuse Jessica Votor, chanteuse martiniquaise installée à Los Angeles. Jessica, vous nous disiez que vous vous produisez un peu partout devant un public très nombreux ou plus intimiste. Qu'est-ce que vous préférez?
Ça m'est égal, parce que quand je chante toute seule ou que je chante entourée, pour moi, c'est à partir du moment où je chante, je m'évade. Oui, je suis dans mon univers et pour moi, c'est un bonheur intense. Donc, je fais pas de distinction. Ben écoutez, on va entendre ça, j'ai envie de dire, dans très peu de temps. Vous êtes venu accompagné de Maher Borois, qu'on ne présente même plus, hein, j'ai envie de dire, virtuose de 24 ans, pianiste de jazz. Je vous laisse vous installer, Jessica, on fait un rapide point course et ensuite, ben, écoutez, on entend votre belle voix. Installez-vous, un point course, messieurs. Alors, un point de course avec donc CTDM Love Story, toujours en tête, cette yole qui a viré, mais il y a d'autres yoles qui, à leur tour, passent au niveau de cette vigie, la troisième du parcours. Donc, on rappelle le classement, CTDM Love Story. Ensuite, nous avons UFR Chanflore, Club Tania Juliens du Robert, de Yole Robertine, deuxième et troisième. Braski Lorraine qui avait remporté le prologue en quatrième position, qui a perdu pour l'instant son maillot rouge de leader. Le leader du tour actuel, c'est bien sûr CTDM Love Story. Après, donc, Club Tania Juliens, nous avons Braski Lorraine, quatrième. Digicel, cinquième. En sixième position, l'établissement Rosette Orange. Septième, Mutuel Margaillard. Huitième, Datex de Sainte-Anne, et puis ensuite, semaine, Thiboug Énergie, la yole du François. Voilà donc les positions. Puis, il y a les Rosalie qui le soulignaient. Dr. Roots Zapetti, mauvais départ pour la yole franciscaine chère au Mas. Eh bien, cette yole du François, actuellement, en 10e position. Voici Dr. Roots Zapetti, puis le reste, bien sûr, de la flottille. Donc, on constate tout de même que Club Tania Juliens a gagné une place, hein, parce qu'elle est passée de la 4e à la 3e place. Voilà, et pour accompagner le passage de cette bouée, je vous propose d'écouter Jessica Votor qui va nous interpréter un morceau de Stevie Wonder, I Can't Help It. Jessica, c'est à vous. See you running off and through my mind, helpless like a baby, sensual disguise. I'm so glad I found you. It's getting better all the time. I can't help it if I wanted to, help it even if I could help it if I wanted to, help it, no. I can't help it if I wanted to, help it, even if I could help it if I wanted to, help it, no, 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 oh, yeah, yeah, yeah. Love to run my fingers softly while you sigh. Love came and possess you, bringing sparkles to your eyes, like a trip to heaven, and heaven is the prize. I'm so glad I found you. You're an angel in disguise. I could help it if I wanted to, help it even if I could, help it if I wanted to, help it, no. Can't help it if I wanted to, help it, even if I could, help it if I wanted to, help it, no, 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 no. Yeah, 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 yeah. Oh, 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 yeah.
I could help it if I wanted to. Help it now. Can't help it if I wanted to. Help it even if I could. Help it if I wanted to. Help it now. You lay alone. Oh, oh, Jessica Votor et Maher Borois en direct sur Martinique Première. Je vous propose de rester avec nous. Retour au direct et priorité à la course avec quasiment toutes les yoles qui ont passé la bouée numéro 3, sauf Sokara Maadza qui est toujours à la traîne après avoir dessalé. Retour en mer avec Eric Saintas en tête de course. Eric. On est à bâbord de UFR Champfleur, Félix Mérine en tête de pagaie qui semble remonter. Ce n'est pas même il semble, c'est qu'il remonte sur ses DTM. Alors c'est vrai que ce matin, Félix Mérine m'avait dit d'avoir un choix de voile de 5... Excusez-moi, une vague. D'avoir un choix de voile de 55. Et là, visiblement, au portant, c'est en train de payer, puisque Félix Mérine avec UFR Champfleur revient sur CTDM. Là, il n'y a plus que 60 mètres d'écart. Visiblement, les petits gars du Lamentin devant ont faibli. Et Félix a passé la surmultipliée. Derrière, Claude Tania Julians est un petit peu décroché derrière UFR Champfleur. Et en quatrième position, toujours, Brasserie Lorraine, suivi de Digicel. Voilà, mais le retour de Mérine sur la yole lamantinoise CTDM Love Story est en train de s'effectuer. C'est pas la jonction, hein, mais il s'en rapproche. Merci beaucoup Eric Saintas. Et on retrouve à l'arrière de la course Alain Rosalie. Alain, c'est à vous. Oui Karine, alors on est là, c'est vrai qu'on a fait le point au niveau donc de la bouée. C'est vrai que vous avez vu passer effectivement toutes les yoles. Notez quand même que Datex est passé en 8e position, 9e position pour Fizer. Dr Roots est passé en 10e position, suivi de Snem Thibaut Energy, suivi de GFA Caraïbes. Royal était donc 13e. Après, il y avait Monsieur Bricolage, Jet Discount et Tremplin. Et à cette remontée, puisque effectivement les yoles sont en train de naviguer en grand largue, autrement dit, ils ont filé les côtes du haut et les côtes du bas. Alors, Dr Roots Zapetti a déjà gagné une petite place, parce que si la yole était 10e au niveau de la bouée de l'île Araignée, aujourd'hui, là, à l'instant, au moment où je vous parle, elle est donc en 9e position, donc Dr Roots Zapetti, avec les fils donc Aton, et qui va bientôt, comme on dit encore, la cuisine Fizer, parce que cette yole franciscaine a à ses côtés donc Fizer, la yole marinoise. Voilà donc le point en queue de course. Notez que Sokara Maadza n'a toujours pas donc passé la bouée donc de l'île Ramier. On va guetter cette yole. Merci beaucoup Alain. Donc je vous rappelle que CTDM Love Story est en tête. CTDM le vaisseau noir, ainsi que nous l'a représenté notre caricaturiste François Gabour, l'humour de Gabour, qui est également à découvrir sur notre site martinique.lapremière.fr. Un œil peut-être sur ce dessin en régie, le dessin de François Gabour, CTDM le vaisseau noir. Voilà l'humour de François Gabour. Il faut dire que Pédric Petito l'avait dit, il souhaitait se faire remarquer sur ce tour, d'où le choix de sa couleur de voile, messieurs. Et puis surtout offrir au jeune Steph Samo, c'est son anniversaire aujourd'hui, une belle victoire d'étape à Chelcher. Terme de cette première étape. Toujours est-il que cet équipage lamantinois est très motivé pour frapper un grand coup. Pourquoi pas donner à la ville du Lamentin une belle victoire d'étape, ce qui serait une première pour le Lamentin, puisque s'il y a une participation du Lamentin au tour, c'est depuis l'année dernière. Rappelez-vous que la yole lamantinoise s'était engagée et elle avait fait sensation en terminant à la 6e place du classement final. N'empêche, mon cher Jean, que CTDM qui effectue de gros progrès parvient à maintenir son avance sur UFR Champfleur, l'équipage tenant du titre. Oui, maintenir son avance parce qu'ils font ce qu'il faut. C'est un équipage qui s'entraîne régulièrement, qui a les hommes qu'il faut, même s'ils sont jeunes. Mais je vous fais remarquer que Félix Mérine derrière est en train de remonter. Ce que je vous avais dit tout à l'heure, qui a été confirmé en quelque sorte par Eric Saintas, qu'avec une voile légèrement plus grande,
en allure, au portant comme c'est maintenant, vous savez, avec les voiles filées, regardez, il était à peu près 10 longueurs de bateau, ça veut dire 10 yolles. La longueur de 10 yolles, une yolle c'est 10,50 m, et bien il se rapproche. Et vous avez remarqué qu'il ne reste pas derrière, il reste légèrement au vent, de manière à profiter des rafales qui vont l'emmener, parce que là nous n'allons pas à Font-Bernier, nous retournons vers la ville de Chelcher, c'est la bouée de la place des Avawaks, et la yolle se rapproche inexorablement.